Bon, on va dire les termes. Honnêtement, on est là aussi pour parler et dire les choses cash quand il le faut. J'espère que vous allez bien. L'OM recolle au PSG, ou du moins au classement. L'OM passe deuxième de Ligue 1. Assez dingue, assez fou, passe devant Monaco et c'est actuellement bien l'Olympique de Marseille qui est le dauphin du Paris Saint-Germain. Maintenant, je vais être clair, je vais pas dire non plus que je suis ultra inquiet, mais ouf, SOS défense. J'ai pas envie d'incriminer hein, Kondogbia non plus trop, parce que voilà, milieu de terrain de formation, enfin formation je sais pas, mais en tout cas c'est un milieu de terrain. Il a beaucoup, beaucoup montré de très belles choses avec Séville notamment. Balerdi, qui est censé vraiment être un taulier de cette équipe, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette OM, notamment défensivement. Je regarde les choses de loin, je ne suis pas supporter marseillais, donc voilà, j'ai pas aussi le même œil que le supporter, c'est pour ça que c'est aussi important d'en parler. Mais je vois cet OM-là, il a des qualités, c'est ça qui est super intéressant, c'est que ce match Nantes-OM, du coup voilà, que Marseille remporte 2-1, il y a tout ce qui est bon pour Marseille, tout ce qui se fait de vraiment bien, et également tout ce qui se fait de vraiment mal. Donc c'est super intéressant à analyser et je vous souhaite vraiment de passer une excellente vidéo. Je vais vraiment prendre, je pense, beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire parce que c'est fascinant. J'ai pris un petit screen pour vous montrer des stats du match au but de Mopé. Mopé qui, honnêtement, il rentre un peu plus pour moi dans le débat d'un joueur, attention, qui peut être important pour cet OM-là. J'ai vraiment trouvé un match pertinent de Mopé. Mais du coup, voilà, pour vous montrer les statistiques du match à la 25e minute, regardez à quel point c'était un sens unique. Sens unique. 25e minute, Mopé marque. L'OM a 82% de possession. Le FC Nantes a fait que 45 passes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec 80% de réussite, donc ils ont raté beaucoup de passes. Ils n'ont pas tiré une seule fois. Ça, c'est les stats du match à la 25e minute. Il y a eu 0, alors 1 IG, si vous regardez juste après, voilà, avec le but de Mopé, il y a eu 1 IG, but vraiment beau, hein, belle action. 4 tirs pour l'OM, 2 cadrés, une grosse occasion. Pendant 25 minutes, c'était pas non plus un OM, voilà, je sais pas, le Barça, quoi. Le Barça, ça déroule, ça déroule, ça déroule. On n'est pas là. Il y a aussi beaucoup de choses à bosser. On va parler de profil de certains joueurs, même du cas Harit. En vrai, Harit n'était pas là. Et j'ai quand même senti un OM qui pouvait imposer un peu plus. Je considère toujours que Harit est important hein, pour cette équipe. Quand même, joueur très, très créatif, très bon. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis là, je regarde le match tranquillement. Qu'est-ce que je conclus au but de Mopé? L'OM est largement bien. Moi, je voyais un match nul pour ce match-là. J'étais vraiment en mode, ben, est-ce qu'on n'est pas sur les 30 premières minutes, en tout cas les meilleures 30 premières minutes pour l'OM depuis le début de saison? Pas loin, en tout cas, c'était maîtrisé. Tu laissais rien à l'adversaire. Ton pressing était très, très bon. Contre-pressing, notamment à la perte. Parfait. Honnêtement, c'était parfait. Je pense que je suis de Zerbi. À ce moment-là, je suis en mode, bon, oui, il y a des transmissions qui peuvent être mieux faites. Il y a des, voilà, des relais qui peuvent être mieux trouvés. C'est vrai, mais OK, c'est vraiment une vente, tu es à l'extérieur, on le rappelle, c'est bien. Maintenant, il s'est passé un truc. Regardez un petit peu, le match à la 40e minute, donc il y a 15 minutes qui se sont écoulées. Ben, c'est bien Nantes qui a tiré. Marseille n'a plus du tout tiré et Nantes a eu 2 grosses occasions, notamment en contre évidemment. Vous voyez qu'ils ont pas du tout eu le ballon et c'est là où en vrai, on va parler un peu du problème marseillais. Cette, gestion de la profondeur ou du moins la gestion du rythme du match. Je ne saurais pas vraiment vous dire comment, mais il y a un problème d'individualité. Moi, j'ai pas trouvé que l'OM sur ce match-là, il y avait drastiquement une faiblesse collective parce que bon, ça a essayé d'imposer un jeu. Alors oui, voilà, tout n'est pas parfait comme on l'a expliqué dans la construction, c'est normal, il faut le temps. Mais il y a des moments, il y a des actions, tu ne peux pas les faire. Et Balerdi, je ne sais pas à quel point il a fait des erreurs, mais je sais que c'est un joueur qui a fait beaucoup, beaucoup débat à l'OM fut un temps. Mais soyons clairs d'une chose, Balerdi et Kondogbia, sur ce match-là, c'était à l'aide. J'ai un peu peur. Tu sens que c'est fébrile. Tu sens que la profondeur, ça peut les mettre mal. Et c'est un peu dommage quand tu considères Balerdi. J'ai pas besoin de vous le présenter. Vous savez que je suis parti voir un peu ses stats sur Football Ref, notamment l'aspect défensif, hein. C'est largement un des meilleurs défenseurs du championnat de France. Honnêtement, je pense que hors PSG, et encore il peut y avoir débat, mais bon, Pacho fait un très très bon début de saison, mais hors PSG, je me demande si Balerdi il est pas titulaire dans tous les clubs de Ligue 1. Il y a peut-être débat avec peut-être Lens ou autre, mais bref, il est honnêtement vraiment bon. Alors, il peut se perfectionner, notamment au niveau de la passe, où il pourrait avoir des meilleurs stats et tout, c'est vrai. Il contribue quand même grandement au danger de son équipe, voilà, quand il peut être là sur coup de pied arrêté ou autre. Ce joueur est bon,
Mais sur ce match-là et pas que sur ce match, on le voit depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il y a une fébrilité. Alors est-ce que je suis un peu parano ou quoi? Voilà, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a une sorte de peur? Je sais pas. C'est bizarre et voilà, la première période au final, elle se termine quand même avec un IG pour l'OM, mais 2 grosses occasions pour, les Nantais, sachant que les 2 arrivent sur ce côté, le côté, vous savez, de Merlin, ce qui peut être plus ou moins logique parce que Merlin est très haut sur ce dispositif, il peut être dans le double pivot. Voilà, un joueur très hybride. Mais en tout cas, les 2 sont arrivés là. Kadewere, qu'est-ce qu'il a croqué! On sait que Nantes est une des équipes qui croque le plus en Ligue 1. Mais là, alors oui, Rouli a quand même fait le taf. Il reste une valeur sûre. Il y a eu un moment où je crois Rouli, il a un peu, cafouillé, vous avez compris. En seconde période, en tout cas, là, c'était chaud et là, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe pour, l'OM?» Parce que l'OM, en seconde période, n'a quasiment rien créé. En tout cas, n'a pas eu de possibilités importantes, on peut le voir. Ils ont tiré 4 fois, ils ont cadré 2 fois, OK, mais 0,16 XG. Ça signifie littéralement que l'OM a été quasiment inoffensif toute la seconde période et là, il y a un problème. Au final, il marque quand même le but de la victoire en seconde période. Alors Greenwood, voilà, ça c'est le talent qui parle, c'est le vrai pur talent. Regardez un petit peu, c'est très, très intéressant de comprendre aussi les qualités de tir et de frappe avec la data. Vous avez une frappe qui est notée à 0,05 XG, ce qui signifie qu'elle a grosso modo 5% de chance de finir au fond des cages. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que les XG, c'est pas forcément cool de les prendre uniquement seuls, mais prendre le tout. Vous avez les XGOT ici, qui est noté à 0,5, ce qui signifie que c'est une très, très bonne qualité de frappe. Le tir cadré est très, très bon et comme vous pouvez le voir ici, ouais, il est complètement petit filet. C'est un tir clinique. Le génie marseillais a fait gagner Marseille et en fait, depuis ce début de saison, tu sens quand même que, ouais, c'est un peu le talent de l'OM qui leur fait gagner des points et c'est dingue de se dire, moi je trouve ça assez incroyable que Marseille, nous sommes à la fin de la 10e journée. On a joué à peu près un tiers de la saison. Allez, il y a quoi? Il y a 34 journées. On n'est pas totalement à un tiers. On sera à un tiers bientôt. On est proche d'un tiers du championnat. L'OM est deuxième en étant extrêmement perfectible. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et franchement, tu sens que le potentiel, il est très, très important. Alors voilà, évidemment, beaucoup d'équipes en France ont un gros potentiel, mais quand je vois Monaco, regardez, c'est ça qui est super intéressant. Quand hors moi, hors vous, enfin tout le monde, quand vous voyez Monaco, le LOSC, entre autres. On va prendre Monaco et le LOSC, c'est 2 bons exemples. Le PSG, c'est un cas à part, je ne vais pas l'évoquer. Mais Monaco et le LOSC. Je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que quand nous voyons l'AS Monaco ou le LOSC jouer, on sent quand même des équipes qui sont un peu plus prêtes, qui sont un peu plus aptes, qui jouent mieux ensemble, qui dominent bien et tu sens que c'est des équipes fortes. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce cas-là, c'est que Marseille a 20 points, donc est devant Monaco au goal average et devant le LOSC, mais en étant, je trouve, collectivement quand même inférieur au LOSC et à Monaco et ça, c'est dangereux. Je ne sais pas à quel point les Marseillais, se rendent compte que c'est dangereux, parce que c'est une équipe avec un potentiel de fou. Quand Marseille sera dominateur et jouera énormément bien, ça peut devenir quelque chose de très, très sérieux et donc voilà, je peux comprendre en vrai les Marseillais qui vont pas être globalement, si vous voulez, satisfaits des 10 premières journées au niveau du jeu, du collectif, même de certaines individualités. C'est normal. Honnêtement, le contraire me paraîtrait un peu abusé. Mais dans le bilan comptable, bah, purée, c'est largement bien. Je pense qu'en vrai de vrai, tu demandes aux Marseillais, avant le début de saison: «Est-ce que tu signes pour être deuxième à 20 points, à 6 points du PSG?» À la 10e journée, je pense que quasiment tout le monde aurait signé. Voilà, donc oui, c'est un OM très perfectible. Il y a vraiment, vraiment, vraiment je sens qu'il y a du taf parce que les possessions très, très stériles, c'est pas ouf. Même le PSG en a, je vous rassure. PSG Reims, extrêmement stérile. PSG Nice, Nice a vraiment posé des gros, gros problèmes au PSG. Nice qui est 5e, je crois, de Ligue 1. Donc c'est vrai, jouer contre un bloc bas, j'aime bien dire que c'est pas loin d'être la chose la plus compliquée dans le football. Même le grand City de Pep Guardiola, l'immense City de Pep, bah, contre les blocs bas, c'est dur. C'est très, 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 très dur et parfois, c'est un tir de loin. Par exemple, Rodri, c'est, une tête bien placée, par exemple Haaland et le match, il se décante et en vrai de vrai, c'est super intéressant. L'OM sur ce match-là, manque de créativité important. Je sentais quand même que ça roulait pas ou c'est pas le Barça quoi, vous avez compris, mais au final, tu as le talent et très intéressant de noter quand même la polyvalence offensive de cette équipe. Moi, c'est ça
que j'aime bien, je trouve quand même que Mopé a été super pertinent dans cet effectif, dans ce match-là. Et il a joué un match contre Nice avant le carton rouge qu'il a eu, où bah, je l'ai également trouvé assez OK. Et en vrai, je pensais pas du tout qu'on allait avoir un débat Mopé, mais Mopé ou Wai? J'ai trouvé que Wai a quand même fait des bons matchs. En vrai de vrai, le dernier en date, c'est quoi? C'est contre Montpellier? Je pense qu'il a vraiment fait un bon match. Ouais, contre non, contre le PSG, les 20 premières minutes du match, ça a été très compliqué. Pacho l'a pas lâché, mais il a été cool. Mais Mopé, il a pas été beaucoup vu. J'ai trouvé super bien. Grosse, grosse, grosse polyvalence de cet effectif offensivement parlant. Ah, Jonathan Rowe, là, vraiment les amis, ah, il faut en parler quand même. En vrai, les gars, Rowe, Luis Enrique, cool. Et en vrai de vrai, tu sens quand même que c'est un mec qui peut apporter beaucoup de danger. Il a une forte finition, en tout cas ce début de saison. Tu sens quand même qu'il peut tirer à tout moment. Mais Rowe, je le trouve tellement, tellement, tellement important. Sincèrement, vraiment, je vous le jure, je suis pas De Zerbi, je suis pas le coach, mais Rowe, je me demande s'il doit pas tout le temps être dessus. Il apporte, en fait, il apporte beaucoup de dribbles, mais beaucoup de danger et de présence même dans la surface quand il peut. Donc c'est un feu follet. Et Rowe, disons que peut-être que Luis Enrique est plus fort, ok, mais je trouve que, j'allais dire le potentiel, ça on le sait pas, je trouve que la pertinence de Jonathan Rowe dans cet OM actuel, qui collectivement n'est pas encore au point, il est peut-être meilleur. Voilà. Et en tout cas, bon, Greenwood, ça c'est assez logique, c'est un joueur à très 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 fort talent. Quoi qu'il arrive, s'il prend le ballon, il peut faire une dinguerie. Ça c'est vu sur ce match-là, homme du match, je pense. En première période, les amis, j'aurais mis Mopé, hein. Vous me dites un peu si je filme avec lui, mais Mopé m'avait l'air très bon. Mais voilà, là, individuellement, en fait, si vous voulez, l'OM, un peu comme le Barça, je compare pas les 2, je compare, si vous voulez, la façon de jouer. Le Barça est une équipe extrêmement haute sur le terrain. L'OM peut être une équipe extrêmement haute sur le terrain. Donc, ces manières de jouer, comme le PSG, ça t'expose en cas de contre ou en cas de récupération et de transition pour l'adversaire. Le PSG, depuis ce début de saison, arrive quand même à très bien gérer ces situations-là. Pas tout le temps, il faut le dire, mais tu as des joueurs individuellement comme Pacho, comme Marquinhos qui ressortent vraiment bien et ça se passe. L'OM, tu sens quand même que là, sur ce match-là en tout cas, Balerdi Kondogbia, ça faisait peur. Ça faisait un peu peur. Kondogbia, purée, j'ai trouvé, aïe, 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 c'était très, très dur pour lui. J'ai même pas envie de l'accabler. Bon, il a 31 ans, il vieillit un peu, mais c'est pas un défenseur, quoi. Enfin, vous me dites, mais Balerdi, Cornelius, purée, j'ai oublié d'en parler, les gars. Cornelius, qui sort sur civière, purée, là, vraiment, ça peut être, j'espère pour lui et pour Marseille, du coup, que ce sera pas très grave, parce que ça reste, un joueur qui, je trouve, a fait des bons trucs. Mais il y a ce flou. Je suis un peu dans le flou concernant la défense marseillaise. Vous me dites un peu, quelle est votre piste de réflexion ou quoi, mais voilà, le jeu marseillais, ça va t'exposer à ce genre de situation. Rabiot est quand même un milieu qui est très haut sur un terrain. À Hubert est certes à la récupération, mais il peut pas tout faire à un moment. Donc, la défense centrale, si vous voulez, à des moments, ils doivent assurer. Ils sont obligés d'assurer en cas de récupération adverse. S'ils assurent pas, s'ils sont débordés sur une action, s'ils se prennent un 1-2 ou quoi et ils sont complètement dans le vent, c'est super dur et honnêtement, ce genre d'action, en plus, pour l'OM, s'ils défendent mal, ça peut vraiment te provoquer, des situations graves, des cartons rouges en tant que dernier défenseur ou autre. Attention et Rouli est depuis le début de saison exceptionnel, il faut le dire, hein. Il est très largement, allez, 2e meilleur gardien de Ligue 1 peut-être? Derrière, je dirais, Chevalier quand même. Peut-être qu'il est devant, Perry, le gardien lyonnais. Donnarumma également très bon en Ligue 1. Mais, voilà, il pourra pas tout assurer. Là, on a vu, je crois, une action où, il y a eu une gros raté de Kadewere où ça, c'était un peu chaud. Mais voilà, les amis, la seconde période, il y a eu une action de Kadewere, plein axe à la 67e, après un pressing tout simple du joueur sur Kondogbia qui tombe. Et c'est vraiment la piste de réflexion qu'il faut avoir. C'est pas normal quand tu es Marseille, même si voilà, tu es une nouvelle équipe, tu n'es pas encore prêt, c'est vrai. Attention, Nantes est quand même une équipe qui a de très bons joueurs offensifs. C'est pas normal d'avoir déjà de un aussi peu créé en seconde et de 2 tu vraiment, vraiment de t'être mis en danger. Pas parce que Nantes est drastiquement supérieur, mais parce que tu te sabotes aussi un petit peu. Et j'aime bien aussi dire cette phrase pour pas mal d'équipes. Parfois, ton pire adversaire, c'est pas lui ou l'autre, c'est toi-même. Et factuellement, sur ce match-là, et pas que, en vrai, on peut le revoir plein de fois, Marseille a été un peu son adversaire ce soir et c'est un peu dur. C'est un peu dur. Bon, je pense qu'on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un peu qu'est-ce que vous en avez pensé de cette analyse-là. Là, vraiment, j'essaie vraiment de prendre beaucoup de recul quant à cette équipe, de me dire comment ils sont deuxièmes. C'est un exceptionnel résultat, alors que voilà, dans le jeu,
Ça peut être dur, mais ils sont là, quoi, et c'est là où, tu vois, c'est la leçon du football, le réalisme. Purée, mais ça, je vous le jure, il faut le marquer sur tous les livres de football au monde. Tu le colles partout et tu mets le mot réalisme. La vérité, c'est que Marseille est glacial de réalisme. Cette équipe est glaciale de réalisme. Elle a pas des milliards d'occasions, mais elle les met au fond, et les adversaires qui ont des occasions, il y a Rouli pour assurer. Cette équipe est très, très, très réaliste. C'est l'équipe la plus réaliste de Ligue 1 derrière Paris. Et c'est ce qui explique que malgré un collectif qui n'est pas encore abouti, malgré des erreurs individuelles notables et importantes, bah, ils sont deuxièmes parce qu'ils sont glacial de réalisme. C'est exceptionnel, c'est vraiment fou, et on verra bien. Voilà, voilà. En tout cas, pour voilà, conclure sur le match, Marseille a dominé, on voit le momentum, hein. 1re période, bon, c'est un sens unique quasiment, il faut le dire, hein, c'est vraiment, quasiment un sens unique pour Marseille, il y a juste le but de Kadewere, et en seconde, malgré, pas mal d'opportunités, nantaises surtout évidemment sur, les moments où c'était chaud, bah, c'était assez équilibré sans grand danger pour l'OM, voilà. Et je précise une dernière chose concernant Balerdi, je considère qu'il n'a pas fait un match super assurant, un début de saison super assurant, mais il est quand même là pour assurer dans certaines situations. Même sur ce match-là, ça n'a pas été fou, mais je trouve qu'à certains moments, il s'est rattrapé. Au début d'une action, ça allait pas. À la fin de l'action, il s'est rattrapé. Il a récupéré le ballon. Il a taclé. Il a dégagé. Au moins, c'est plutôt Kondogbia, j'ai trouvé très, très compliqué. Mais voilà, Balerdi à 25 ans, ça reste quand même un taulier. On verra bien, mais ouais, c'est très intéressant. Le rôle aussi des latéraux, on n'en a pas trop parlé dans cette vidéo, mais il est évidemment crucial dans le bien-être et dans l'équilibre d'une équipe. Voilà les amis, je pense qu'on est à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Merci aux personnes qui penseront like avant de partir. Meilleur moyen d'aider la chaîne. Vous voulez que ça monte? Bah, le like, c'est gratuit 100% et ça aide énormément. Merci à vous. Excellente fin de semaine, bon début de semaine plutôt. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre retour concernant ce match-là. En vrai, c'était un beau match. Si on conclut un peu comme ça, c'était un bon match, c'était assez enivrant, c'est le terme, voilà, il y avait, de l'action, agréable, beaucoup, beaucoup de suspense jusqu'à la fin qui a duré, plus de 100 minutes, et à la fin, c'est l'OM qui a gagné, deuxième de Ligue 1. Mine de rien, deuxième de Ligue 1, et c'est intéressant. Nous verrons bien la suite qui s'annonce extrêmement serrée, il faut le dire. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.